sculpteur devient beaucoup plus penseur qu'artiste. François Sullivan. Véritable avant-gardiste depuis les années 1940. La peintre, Sculptrice, danseuse, chorégraphe. artiste performative, conceptuelle. Sullivan accompagne les grands changements dans l'histoire de l'art du Québec, co-signataire du Refus global en 1948, encore très active aujourd'hui. À plus tard. Merci. C'est la plus grande murale que MU a réalisée depuis 16 ans. C'est audacieux qu'il y ait une œuvre d'art abstraite, contemporaine. C'est une œuvre colorée. C'est une œuvre originale qui a été co-créée par elle et notre équipe. Et donc, avec tous les enjeux liés à cette œuvre, à sa taille, à la personne qu'on honorait, on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc, ça nous a demandé d'être complètement dédiés, en fait, à la couleur, au mouvement et à Françoise Sullivan. Mais c'est vrai que la première fois, c'était vraiment impressionnant, parce qu'on en a déjà fait 4, des murales sur des ponts volants comme ça, et ça, c'est la plus haute. Et au début, c'est vraiment haut, et puis le fait que Sainte-Catherine, qui est très passant, soit juste en bas, c'est... Oui, il y a beaucoup d'acteurs autour d'une murale qui doivent comme se rassembler pour mener le projet, mais il y a aussi ce contexte-là de réalisation qui est comme extrêmement stimulant, c'est extrêmement chargé par rapport à l'artiste qui est tout seul, qui a toute sa liberté dans son atelier sur la toile. C'est la première fois qu'on faisait un mur avec une forme spéciale comme ça. Dire, techniquement, ça fait un projet difficile, pas à cause de l'image qui est très simple. Disons que l'image était super bien adaptée à cette difficulté-là, parce que s'il avait fallu faire un truc hyper réaliste, je pense qu'on serait encore là. Ouais, c'était un défi physique quand même. Ouais. On était fatigués Ouais. les premiers jours, c'était quand même quelque chose. Vous avez fait des muscles cet été. Oh! Si tu savais! Dans ce cas-ci, ce qui est inhabituel, c'était que on rendait hommage à Françoise Sullivan avec une œuvre de son cru, mais réalisée par une équipe interne chez MU. Donc déjà, on avait avec nous Julien Sicre et Diane Rowe, qui sont muralistes d'art abstrait, et Arnaud Grégoire, qui travaille avec MU depuis longtemps aussi, qui a fait tous nos grands projets. Il y a eu Corinne Lachance, il y a eu Julie Legault-Béliveau, Marianne Blondeau d'Amour, Nikki Quentz, Jenna Schwartz, Benjamin Tran. Donc, c'est un privilège pour nous d'être ensemble, en fait, puis réaliser ce projet qui est plus grand que nature. Le site, c'est toujours très important. Quand on fait des murales, c'est la base, évidemment. C'est l'ingrédient magique. Sans mur, il n'y a pas de murale. Pour Françoise Sullivan, on avait identifié la zone du carré Saint-Louis, du quartier latin, puisque elle a habité dans le quartier, elle vient du quartier. Elle a été à l'École des beaux-arts, donc tout son lien avec les automatistes, les autres signataires du Refus global. Je trouvais ça sympa d'arriver justement avec une œuvre qui soit super dynamique, super moderne. Et donc avec Françoise, on a fait plein d'essais. Avec Julien Sicre qui s'occupait de tout l'aspect créatif, avec moi à l'ADA. On a essayé une trentaine d'œuvres différentes, honnêtement. C'est intimidant pour nous de faire ça, de dire à la place de l'artiste qui est là devant toi, qu'est-ce que moi je pense ou qu'est-ce que nous on pense qui représenterait le mieux la personne. Surtout une personne qui est en innovation, qui est en création constante. Elle est dans le moment présent. Elle n'est pas du tout dans le passé. Françoise, nous sommes dans votre exposition, donc votre toute dernière exposition individuelle au Musée des Beaux-Arts de Montréal. On a eu la chance de collaborer ensemble tout au long des derniers mois. Ça a été une très belle chance. Oh. Vous veniez faire un tour à l'atelier et puis on parlait des œuvres, on parlait de tout. De la vie. Oui.
en même temps que vous étiez en train de travailler sur la murale qui vous rend hommage, qui a été inaugurée dans le quartier latin avec Mu, tout un été. Mais c'est extraordinaire que ça arrive au bon moment. Parce que l'œuvre est inspirée d'une de vos toiles de Oui. la série des Damiers, qui est une magnifique série abstraite, géométrique, avec vraiment un jeu de couleurs. Géométrique, mais on sent quand même Le mouvement. oui, cette partie-là est très importante pour moi. Est-ce que c'est votre plus grande œuvre en carrière? En format, mais oui, certainement. C'est quand même pas mal à 100 ans. C'est bien, ça va bien avec le fait d'avoir 100 ans. Bon, il a fallu que je choisisse la portion du tableau qui était la plus pertinente parce qu'on avait pris la décision de remplacer les gris par du vide. Moi, j'étais convaincu des damiers parce que ce qui est génial dans ces damiers-là, surtout ceux qu'on a utilisés, c'est que c'est pas régulier et c'est pour souligner le travail gestuel. D'ailleurs, c'était très drôle parce que quand on est allé à son exposition, à son vernissage au Musée des Beaux-Arts, le plus gros tableau, elle nous a expliqué comment elle l'a fait. Je vais taire, c'est un secret entre elle et nous, mais elle a insisté sur le fait, ça m'a beaucoup marqué, c'est fait à la main. Et là, c'est marrant parce que c'est vraiment pour ça qu'on a choisi cette œuvre-là, c'est qu'on sent la touche manuelle. Et donc, ouais, elle répétait, c'est fait à la main, c'est fait à la main. On a confiance, Françoise, c'est fait à la main. Une fois qu'on avait installé des damiers possibles, elle allait plus vite que lui de dire « Non, c'est pas beau, ça, la ligne est croche, change le bleu. » Et Julien était comme « Ah! » Parce qu'elle a, comme on dit, le compas dans l'œil et elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle, ce qu'elle aimait beaucoup, là, c'est justement le côté, on a respecté les lignes de travers qui viennent casser les lignes droites. Ouais, j'aime bien moi aussi. Elle a beaucoup aimé ça. Elle m'a même dit, il faut en mettre plus, tu vois, faut que ce soit plus ondulé ouais, sur des trucs. Et en fait, avec le orange qu'il va y avoir à droite, ça va être cool, ça va équilibrer aussi. Orange, le nouveau, Ouais. On a beaucoup étudié votre façon de travailler avec les damiers. On voyait comment souvent vous ajoutiez de la peinture blanche à même une autre couleur qui était encore humide, puis vous commenciez à comme amener le blanc dans la couleur. Ah oui? Ouais. Alors on essayait des fois de trouver comment faire pour imiter ça. En fait, au début, on pensait que pour rendre hommage à Françoise Sullivan avec son œuvre, que ça serait abstrait et qu'on serait nous-mêmes dans une gestuelle de type freestyle. Où on va sur le mur, on s'éclate, on remet de la couleur. Mais finalement, quand on faisait ça, on se rendait compte que ça ne ressemblait pas à Françoise. Ça ressemblait à quelque chose, c'était beau, mais c'était pas Françoise Sullivan. Ça fait encore une grosse motte de beurre, comme dirait Élie. Plus ça allait, en fait, plus ça devenait difficile. Puis à un moment donné, j'étais rendue que j'allais à la quincaillerie acheter des balais, des squeegees, toutes sortes d'équipements bizarres pour faire des tests, puis essayer des choses, pour essayer de reproduire cette gestuelle. OK, ben dans le fond, on a comme vraiment de la difficulté à transposer le mouvement puis le coup de pinceau en aussi grand. Bah là, on le voit bien, ça fait presque un carré de haut, en fait. Oui, parce que ce qui est tough, c'est comme on n'est pas capable de faire le mouvement qui aurait été comme ça, puis là, c'est genre impossible. Oui, alors ça va définitivement être une mise au carreau, puis justement de essayer de suivre ça comme si on était en train de faire un portrait, quoi. Fini l'abstrait. C'est ça, il nous faut faire un travail que Françoise fait probablement pas en peignant. C'est-à-dire qu'elle le fait de manière très spontanée, alors que nous, au contraire, on l'a analysé de manière extrêmement poussée et pointue, chose qu'elle ne fait probablement pas.
Alors, c'est vraiment difficile, cette combinaison-là. C'est là que tu réalises à quel point qu'elle était brillante parce que c'est pas facile à essayer de trouver ça. Avoir une œuvre Colorfield à Montréal, en art mural, c'est vraiment audacieux. Et puis en plus, tu représentes comme une des femmes les plus importantes dans le monde de l'art à Montréal, au Québec. C'est assez impressionnant pour moi en tant que jeune artiste. Oui. Là, aujourd'hui, on fait des modifications sur la grille qui a déjà été faite. Parce qu'elle est venue nous voir hier et puis elle nous a fait ça. Donc on a quelques modifications à faire aujourd'hui. Si tu regardes les nuages, comment ils vont vite, c'est le pire là qu'on ait eu. Ouais, c'est plus venteux. Julie, est-ce que je peux t'expliquer cette ligne-là? Ça va au coin du jaune et du bleu. Et ça, on est vraiment tributaire de la météo. On a eu la canicule où on ne pouvait pas, il faisait vraiment trop chaud. Et là, le vent, c'est presque pire que la pluie en fait. Parce que ça bouge quand même beaucoup. On est obligé de se tenir au mur et tout. On lui avait demandé d'écrire sur un papier, on l'a scanné, on l'a reproduit en grand. Et ce qui nous a surpris au début, c'est le point dans le i. Elle le mettait, elle a fait plusieurs essais. Et le point, il se baladait un peu au-dessus, à droite du V, un peu, comme ça. Voilà, c'est fini. Ils ont mis les pochoirs, la signature est faite. Ouf. Soulagement? Soulagement, ouais. Ah, il reste encore Lino. C'est toujours un moment. Puis elle va être là en plus. Aujourd'hui, cette magnifique journée où on célèbre la plus grande murale à Montréal pour la plus grande artiste. Bravo! Ben, je souhaite vraiment que Françoise Sullivan puisse être fière de son œuvre, sa plus grande œuvre à elle jamais réalisée. Je souhaite que cette œuvre puisse continuer de faire vivre le quartier latin et faire rayonner la métropole. La murale, on la voit de partout. Pour moi, ça me touche beaucoup. Et puis, c'est un honneur aussi d'avoir une œuvre qui soit installée là et que quelqu'un ait l'idée de faire ça. Simplement, merci. Oh, c'est moi qui vous remercie tellement. C'est tellement un privilège et un honneur d'avoir travaillé avec vous.